Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Florent, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Scan Training. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur la prise de masse et plus précisément les 3 mythes que j'entends le plus en prise de masse. Avant toute chose, comme d'habitude, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager si jamais vous jugez qu'elle est intéressante et utile pour d'autres personnes. On le répète assez souvent, mais c'est vraiment la meilleure aide que vous puissiez nous apporter pour le développement de la chaîne. Avant de commencer avec le premier mythe, on va faire un rappel rapide de ce qu'est la prise de masse. Pour moi, c'est une phase plus ou moins prolongée de surplus calorique progressif, c'est-à-dire qu'on va manger petit à petit plus que ses besoins, de manière à prendre du poids sur le long terme et donc avoir plus d'énergie, plus de force, plus d'allant entre guillemets à l'entraînement pour être en mesure de soulever plus lourd, de faire plus et donc de prendre plus de muscles, c'est le but final. Avec ce surplus d'énergie, grâce à l'apport alimentaire plus conséquent, le corps va être mis dans un terrain plus favorable à la prise de muscle, d'où le terme prise de masse. On démarre avec le premier mythe que j'entends énormément sur la prise de masse, comme quoi il faudrait faire une prise de masse l'hiver et une sèche l'été chaque année. En gros, on allait changer son mode alimentaire en fonction des saisons, en fonction de s'il fait beau ou non. Ça peut faire un peu rire, mais c'est pourtant cliché. Et au-delà de ça, si vous faites ça, vous allez complètement ruiner vos progrès. La raison, elle est très simple. On va prendre un cas concret. On imagine que vous choisissez de débuter votre prise de masse en décembre et que vous la prolongiez jusqu'au mois de juin. Lorsque vous allez l'arrêter au mois de juin, vous allez complètement couper vos progrès alors que vous auriez pu encore progresser davantage si vous l'aviez prolongé un petit peu plus longtemps, quitte à justement la continuer pendant l'été. Je suis d'accord que pendant l'été, on a souvent moins faim, il fait chaud, on a moins envie de manger, mais il faut vraiment faire cet effort de continuer une prise de masse sur un laps de temps plus long que seulement 6 mois, parce qu'en réalité, une vraie prise de masse, comme vous pouvez le voir dans la série Dans ma prise de masse, ça se fait sur des années, sur du long terme, de manière à pouvoir obtenir des progrès de plus en plus grands au fur et à mesure du temps. Quand on fait une vraie prise de masse, on va dire ça comme ça, on ne se fixe pas de date butoir. Au contraire, on progresse le plus possible jusqu'à temps qu'on décide justement de sécher un petit peu parce qu'on est arrivé à un stade où on a pris un petit peu trop de gras. Et c'est comme ça qu'on atteint à terme un gabarit beaucoup plus costaud et qu'on arrive vraiment à se transformer physiquement. C'est pas en faisant des prises de masse sèches à répétition chaque année, puisque ça va vous faire stagner et au bout d'un moment, ça vous fera même régresser. Et ça, clairement, c'est pas ce qu'on souhaite quand on est un pratiquant qui souhaite progresser. Le deuxième mythe que j'entends énormément également, c'est celui qu'il faudrait travailler plus sa force en prise de masse pour réussir à bien prendre du muscle. Alors cette idée reçue, elle peut être assez intuitive puisqu'au final, quand on est en prise de masse, on a tout simplement plus d'énergie, plus de force, on pèse plus lourd, donc on est plus solide sous les barres, on va dire, ce qui fait qu'on a tendance à généralement utiliser cette force qu'on vient d'acquérir pour s'entraîner. Que donc ça fait plaisir de monter en charge, quitte à réduire le nombre de répétitions pour s'entraîner sur un format un petit peu plus force athlétique justement. Mais encore une fois, tout est question de contexte et d'objectif. Si vous souhaitez maximiser votre prise de muscle, l'objectif c'est pas forcément d'améliorer votre force ou de travailler votre force, bien que les deux soient assez reliés, mais il faut tout simplement continuer à suivre un entraînement de type hypertrophie, donc de prise de muscle. Si on entraîne purement sa force sur des séries de 3 à 5 répétitions, voire même moins, forcément on va moins prendre de muscle que si on cherche à progresser également en force, mais sur des séries de 10, 12, peut-être 15 répétitions, où là vous allez vraiment avoir tous les facteurs réunis pour réussir à prendre de la masse musculaire. Donc retenez bien, en prise de masse, essayez de garder votre programme que vous faisiez avant la prise de masse, mais en augmentant tout simplement les charges sur les mêmes fourchettes de répétitions et pas forcément en baissant le nombre de répétitions, sinon vous serez plus sur des facteurs nerveux et vous travaillerez quand même beaucoup moins vos muscles. On termine enfin avec le troisième mythe que j'entends un petit peu moins, mais quand même assez souvent, qui serait de dire qu'absolument tout le monde doit faire une prise de masse et doit passer par cette fameuse case prise de masse pour réussir à prendre du muscle et donc à progresser. À l'origine, la prise de masse, ça s'adresse aux personnes qui débutent plus ou moins la musculation ou du moins qui sont maigres à la base et qui souhaitent vraiment prendre du poids, prendre du muscle pour passer de l'état maigre à l'état athlétique puis musclé. On est donc avant tout sur une prise de poids et ça, c'est clairement pas ce qui va s'adresser aux personnes qui seraient déjà en surpoids avant même de commencer ou sur leur point de départ. Une personne qui présente déjà un taux de gras assez élevé, entre 20 et 30% par exemple, et qui souhaiterait faire une prise de masse, elle va tout simplement faire une prise de gras. Au contraire, il faudrait plutôt essayer de sécher un tout petit peu de manière à perdre ce surplus de gras
tout en gardant un maximum d'énergie pour continuer à s'entraîner avec intensité tout en progressant sur ses charges à l'entraînement. Dans le cas contraire, si elle souhaite tout de même faire une prise de masse, elle va tout simplement devenir beaucoup plus grasse puisqu'on sait que le gras appelle le gras et que de manière scientifique, elle va sans cesse nourrir ses cellules graisseuses qui vont se remplir et plus elle va insister dans cette prise de masse, plus elle va remplir ses cellules graisseuses à chaque fois qu'elle va beaucoup manger et après ce sera très difficile de s'en débarrasser, elle va avoir un mal fou à reperdre du poids par la suite. Il faut garder en tête que la prise de masse, elle dépend de votre point de départ, de si vous êtes maigre ou non à la base, qu'elle ne s'adresse donc pas à tout le monde. Voilà donc pour cette vidéo des 3 mythes que j'entends le plus en prise de masse. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'aider et surtout t'informer sur ce sujet. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et encore une fois, je le redis, mais n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil à ma série dans ma prise de masse directement disponible sur ma chaîne. Vous pouvez cliquer ici pour arriver sur la playlist. Je vous balance de nouveaux épisodes très bientôt. D'ici là, entraînez-vous bien, mangez bien, récupérez bien et nous on se dit à très vite. Salut tout le monde!